Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Vous êtes fan de films d'horreur, vous connaissez donc celui aux côtés desquels Vendredi 13, Freddy et autres Scream font bien pâle figure, j'ai nommé L'Exorciste bien sûr. Un film qui aura choqué plusieurs générations, fait tourner de l'œil de nombreux spectateurs et dont on a justement exorcisé pour vous les petits secrets et détails. Attention, spoiler. Premier film d'horreur à avoir été nommé à l'Oscar du meilleur film, L'Exorciste est pour la petite histoire encore et toujours le plus gros succès de la Warner, si on prend en compte l'inflation du dollar, et ce malgré les énormes succès de The Dark Knight ou de la série des Harry Potter, c'est pareil. Le film a marqué l'imaginaire collectif par ses scènes très graphiques et certaines images cultes, comme celle de l'exorciste devant la maison de la petite Regan. Ce plan culte est d'ailleurs une grosse référence artistique de la part du réalisateur William Friedkin au tableau L'Empire des Lumières de René Magritte. Joli clin d'œil. Autre détail pour les plus observateurs, avec ces images subliminales disséminées tout au long du film d'un visage étrange peint en noir et blanc. Des visions fugaces faites pour terrifier, qui sont en fait les premiers tests de maquillage rejetés de la petite fille, avant que celle-ci ne prenne son aspect final bien plus réaliste. Par ailleurs, la buée qui apparaît étrangement dans l'exorcisme final fut obtenue tout simplement en réfrigérant le plateau pour l'occasion, alors que le ragoûtant vomi vert dont se retrouve aspergé le père Carras est en réalité de la banale purée de petits pois. Et oui. Plus étrange, lors de cette scène au laboratoire linguistique, le mot Tazukete, lisible ici en haut, est du japonais qui signifie « à l'aide », quand le fameux démon du film qui prend possession de la petite Regan, bien qu'il ne soit pas cité directement, est reconnaissable comme étant Pazuzu, une divinité mésopotamienne datant de 1000 ans avant Jésus-Christ, et qui se retrouvera plus tard dans les films Legend avec le jeune Tom Cruise ou Paranormal Activity, entre autres. Alors tout ça c'est bien joli, mais est-ce que c'est assez flippant pour vous? Non? Alors si on vous dit que le technicien de l'hôpital visible juste là n'est autre que Paul Bateson, futur meurtrier condamné à la prison à perpétuité, qui se vanta même d'avoir tué d'autres gens pour s'amuser, sans que cela ait pu néanmoins être prouvé. C'est assez flippant maintenant? Dans le registre du caméo, on a un peu plus léger, le médecin opérant Regan ici est un authentique chirurgien. On aura reconnu juste là William Peter Blatty, l'auteur du roman original, quand l'infirmière dans cette scène n'est autre que la mère de la jeune Linda Blair, incarnation de la petite Regan. Enfin, on a pu noter que le chantier irakien au début du film est un authentique site d'archéologie situé à Hatra dans le nord de l'Irak, ou encore que dans les 2h12 minutes du film, l'exorcisme central de l'histoire ne dure en tout et pour tout que 9 petites minutes. Mais ça bien sûr, vous l'avez bien marqué. Non ?